voir quelqu'un parmi nous qu'on a vu, ça fait très longtemps. Amen, amen. Alléluia. Quelqu'une qu'on a vu, ça fait très longtemps. Est-ce qu'on peut recevoir Maman Ange? Betela mwasha muninga maboku. Yo zazua. Ozara mutazua bwepo anini. Voilà. On l'a vraiment extirpé de son wallet. To bémisser avec force de son wallet. Parce qu'il fallait quand même qu'elle soit là pour qu'on soit équilibré. Amen, amen. Et nous allons, avec la grâce de Dieu, vraiment partager beaucoup de bonnes choses. Maman Ange, bienvenue. Il y a Ange. Na grand sainte il y a Ange. Amen, amen. Il y a Ange. Dans d'autres cieux, on présente C et O. Il y a angéliquement parlant. Présidente, il y a angéliquement parlant. Est-ce qu'il y a des gens qui suivent angéliquement parlant? Eh, c'est vrai, vous êtes là. Ah, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, elle nous bénit beaucoup dans ces échanges avec cette chaîne WhatsApp, angéliquement parlant. Et nous vous exhortons vraiment à être connectés. S'il vous plaît, nous avons commencé la réunion. Évitez de faire trop de déplacements, de beaucoup parler. Ça nous distrait. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Bonsoir, il y a Ange. Bonsoir, il y a Willy. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Je ne sais pas pourquoi tu me vois, mais ça va. Ça va, hein? Bon, ok. Moi et le bébé, nous allons faire. Vraiment, Tosepeli, nous sommes contents de t'avoir parmi nous. Comme on l'avait annoncé, nous allons devoir parler autour de ce thème, les pourquoi des échecs. Pourquoi les échecs dans les relations amoureuses ou les relations affectives. Il y a quelqu'un qui vient de rompre, ça fait peut-être déjà hier. Il y a une personne qui a rompu hier. Non, hein? Goumen frais, il y a 2025. Nako bandane, nako rompre. Donc on va avec la grâce de Dieu partager. Il s'est fait que dans l'entretemps, juste après notre dernière réunion de grands jeunes, nous étions à l'église La Borne. On a pratiquement eu 4 séances, si je me trompe, à La Borne IPN, afin de parler de ce que nous abordons ici. On avait parlé, je me rappelle, de bonne préparation pour mois de réparation. Et Dieu nous a fait grâce que par rapport à ce thème-là, nous sommes en train de préparer un prochain livre qui aura pour thème bonne préparation pour mois de réparation. Donc très bientôt, vous aurez ces livres-là pour tous les grands jeunes, tous ceux-là qui désirent s'engager dans une relation vraiment sérieuse. Et à part ça, Dieu nous a permis aussi d'avoir quelques interventions dans certains médias pour encore parler de ces différents thèmes. Et aujourd'hui encore, nous voulons continuer et nous voulons vraiment nous encourager. Si vous avez le lien, à partager le lien, n'est-ce pas? Vous qui nous suivez en ligne, partagez le lien afin de permettre à un grand nombre d'être connectés. S'il vous plaît, aidez-nous à partager ce lien. Tous ceux-là qui sont sur Facebook, en suivant la page La Maison des Transformations, aidez-nous à partager le lien. Toi-même aussi qui es là, est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Si tu es là, je te permets avant que nous puissions commencer, connecte-toi, s'il te plaît, dans ton téléphone, cherche la page de La Maison des Transformations et puis partage le lien. Ça t'a combat 2 ou 3 personnes. Ça t'a combat 2 ou 3 personnes. Est-ce qu'on peut le faire rapidement afin d'avoir plus de personnes connectées? Faisons-le rapidement. Si tu n'as pas de connexion, demande même aux voisins.
Et go banda peka aboué. Qui c'est? Si tu n'as pas de connexion, demande au voisin. Il va te donner son code Wi-Fi. Comme ça, tu vas devoir identifier 2 ou 3 noms. Amen, amen. Je bénis Dieu parce que toi, tu vas très bien te marier. Amen. Si nous en parlons, si nous sommes là pour en parler, c'est parce que Dieu veut nous accorder la grâce d'avoir de couples stables. Amen. Dieu veut nous accorder la grâce d'avoir de couples qui ne vont pas poser de problème. Amen, amen. Le Seigneur veut nous accorder la grâce aussi de nous préparer afin d'éviter les divorces. De plus en plus, il y a de relations en souffrance et nous croyons avec la grâce de Dieu que le Seigneur va te vacciner au travers de ces enseignements afin de bien te marier. Amen, amen. Nous qui sommes en train de vous parler maintenant, nous avons eu la grâce de suivre des émissions, de participer dans des réunions. Et ce sont ces émissions et ces réunions qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous ne regrettons pas. Au mois de décembre, nous allons totaliser 8 ans de mariage. 9 ans. 8 ans, chérie. Nous avons ou nous allons? Nous avons déjà 8 ans de mariage. Donc, au mois de décembre, on va totaliser 9 ans. C'est vrai. Et belé, hein? Donc, l'année prochaine, tout ça en 2025. Ok, 2026, 10 ans. Waouh, ça va très vite. Ok. Donc, ce sont des choses qui nous ont aidés. Nous avons suivi des enseignements et Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Je ne vous dirai pas que tout est rose. Aucun mariage ne rose. Même la rose a 2 épines. Même une rose, belle qu'elle soit, elle a 2 épines. Il arrive parfois que dans le couple qu'il y ait des difficultés. Mais si vous avez suffisamment de la connaissance, ça va devoir vous aider à surmonter ces difficultés. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Voilà. Alors, nous sommes dans le cadre de l'Église. Hein. Dans d'autres cadres, peut-être qu'on en parlera. On en parlerait, sans verset biblique. Mais j'aimerais nous conduire dans Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er. Le verset 18 au verset 20. On va plus retenir le verset 19. La Bible dit ceci, Matthieu 18 à 19. La parole de Dieu dit, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils n'eussent habité ensemble. » Le verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Amen, amen. Amen. Il y pensait, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ces passages nous parlent un couple, nous présentent l'image d'un couple qui était fiancé. Hein? On le dit, ayant été fiancé à Joseph. Ils n'étaient pas encore de mariés, ils ne vivaient pas encore ensemble dans une même maison. Alors qu'ils étaient en relation, ils avaient même officialisé leur relation. Voici, il s'avère que Marie va dire à Joseph qu'elle est enceinte. Et pour Joseph, c'était inadmissible. Comment toi tu peux être enceinte alors que tu es dans une relation avec moi? Et pendant cette période, ces 2 personnes qui étaient en relation se retrouvent dans une situation de crise ou bien dans une situation de conflit. Et Joseph, j'aime ce que la Bible dit, qui était un homme de bien. Il s'est décidé premièrement de rompre la relation et deuxièmement de la rompre secrètement. Hein? Il n'a pas voulu diffamer. Malheureusement, aujourd'hui, on a des personnes, lorsqu'elles rompent, c'est tout le monde qui est au courant, ils publient, ils se jettent des insultes. Elle fait des lives. Pardon? Elle demande même de tapoter. Ah, tapoter.
bakomo sala bambwakela oyo abwakeli oyo o abwakeli oyo otala bango kaka na ba statue o ba statue eza ba guerre o atindi missile o kuna répondre o atindi o kuna répondre, mais c'est pas ce que la Bible nous présente. Joseph, c'était un homme, quelqu'un de bien. Il a préféré rompre, mais le faire secrètement, en gardant la personnalité, la réputation de Marie. Et heureusement pour eux, la parole de Dieu nous montre que leur couple a survécu, a transcendé ces difficultés. Il y avait une raison pour vivre une déception. Il y avait une raison pour subir l'échec. Il y avait une raison pour échouer dans la relation. Et la raison était fondée. Heureusement pour eux, Dieu est intervenu. Et je me repriais pour quelqu'un qui est dans une bonne relation, qui peut-être passe par des temps difficiles, que le Seigneur intervienne dans ta relation. Personne n'a dit Amen. Voilà, la relation de Marie et Joseph tendait vers le chèque. Heureusement que Dieu est intervenu. Le Seigneur a évité le pire. Il a évité que le pire n'arrive. Alors nous voulons nous poser une question autour de pourquoi les échecs de relations amoureuses. Pourquoi dans les relations amoureuses, il y a des échecs? L'échec est défini comme étant le fait de ne pas réussir ou bien le fait de ne pas obtenir quelque chose. L'échec est également défini comme étant l'état ou la condition qui fait que l'objectif désiré ou prévu n'est pas atteint. Et dans le cadre de relations amoureuses, on avait un objectif. Lorsqu'on s'est mis ensemble, l'autre a dit que j'aimerais quand même qu'on fasse route ensemble. Et si Dieu nous permet de nous marier, qu'on puisse se marier. Et notre objectif, c'était un jour qu'on puisse vivre ensemble, qu'on soit époux et épouse. Et voilà, pendant que nous évoluons, quelque chose se passe, on est obligé de rompre. La rupture s'est imposée et nous sommes obligés de ne plus avancer, de ne plus évoluer. L'échec également, c'est l'opposé du succès ou l'opposé de la réussite. C'est un sentiment de regret. On a raté quelque chose, on l'a perdu. Et souvent l'échec est une expérience démoralisante, une expérience qui nous démoralise. Lorsqu'on t'annonce que c'est fini, on t'annonce, on t'informe que c'est terminé. On te dit que yo nanga vraiment na monto tika to kata. Ça vous démoralise. Et vous vous dites en rentrant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je ne suis pas jolie? Est-ce que je ne suis pas belle? Est-ce que je ne sais pas parler? Est-ce que je ne suis pas propre? Tu commences à te regarder bien dans le miroir. Est-ce que nga pena boye moi si naza moi si ndeni ba roboyanga? Est-ce que nga pena boye naza mobali ndeni ba roboyanga? À l'époque, avant il y avait que de femmes babanda rotula. Mais curieusement à notre époque, on a même des hommes qui toulent. Il y a de plus en plus de garçons qui toulent. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et là, tu te remets en cause toi-même. Est-ce qu'il y a qui ton côté? Est-ce qu'il y a propreté? Est-ce qu'il y a le barabienté? Est-ce qu'il y a par rapport à Diko Simulaï, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez un peu? Et ça nous remet en cause. Ça remet en question tout ce que nous sommes et tout ce que nous valons. Voilà pourquoi on doit en parler. On dit, mais pourtant, c'est la même personne qui me disait que j'ai une belle taille. Est-ce que ma taille n'est plus belle? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis plus intelligent. Je ne sais pas bien m'habiller. Le chèque remet en cause même notre personne, tout ce que nous sommes. Le chèque remet en cause notre estime. Et le pire encore, s'il est arrivé que vous puissiez coucher ensemble, là vous avez encore plus mal parce que, surtout pour une femme, il s'est dit, vraiment, je lui ai donné tout ce que j'étais et voilà, ça ne marche pas. Encore, excusez-moi de dire, je ne sais pas ce qu'est Zalara, le pire de pire n'a évité. C'est qui est encore compliqué, ce qui, dans l'entretemps, tu es enceinte.
et que vous êtes obligé de rompre. Il faut bota moine. Et si peut moine en temps à botami azane longinaye. C'est encore compliqué. Voilà pourquoi Bandegonanga, quand on nous encourage, on nous dit pas de relations intimes avant le mariage, c'est très important. Pas de relations intimes avant le mariage. Pas de relations intimes avant le mariage. C'est pour vous aider simplement à réduire, à amortir le choc d'une rupture ou bien d'une déception ou d'un échec. Alors, plusieurs idées renvoient à l'échec amoureux ou bien à une rupture. On parle de l'échec par rapport à un but, à ce qu'on s'est fixé. On avait un but, le fait d'être ensemble, quand ça n'a pas marché, on a échoué. On parle de l'échec aussi lorsqu'une relation amoureuse est sans but. Quand vous êtes dans une relation au boyebité, bokendewapi, sans que ça soit une prophétie, je t'assure, déjà vous avez 95% d'échoués. Parce que boyebité, bozokendewapi, tozakak. On parle de chèque aussi lorsque la relation n'a pas abouti comme on le souhaitait. Lorsqu'on a connu une rupture progressive, une rupture brutale. Et rapidement, je vais devoir nous présenter quelques causes d'échec. Et de temps en temps, je vais donner la parole à Maman Ange qui pourra faire quelques petits commentaires. Comme cause d'échec, s'il faudrait revenir à l'histoire de Marie et de Joseph, nous avons le soupçon de tromperie. Comme on ne peut pas parler d'infidélité, hein, pour des gens qui sont fiancés, ou bien pour des gens qui sont, proposants. Terme moussous. Au moins, il y a une situation compliquée. Il faut que la vie même combo. Hein? Pour des gens qui se disent, bon, on est ensemble. Parce que même on est ensemble, là aussi c'est compliqué. Il y a par exemple, pour Joseph et Marie, comme on l'a dit, il y a la tromperie. Il y a Joseph qui a l'impression comme si Marie l'a trompé. Hein, comment elle peut être enceinte? Et elle me dit qu'elle est enceinte du, bon, entre guillemets, j'allais dire du Saint-Esprit. Bon, je ne vais pas dire du Saint-Esprit, mais elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc, s'il faut réfléchir en humain, donc, elle vient me dire Kazana Zemi. Et que Kolo Zemi wana, Ezan Zambe, tout ça Saint-Esprit. On réfléchit comme chrétien, mais j'aimerais qu'on réfléchisse comme toute autre personne, comme un païen. Réfléchissons un peu comme de païen, comme toute autre personne. Tu es en relation avec une personne, ou entre guillemets, en couple avec quelqu'un qui vient te dire qu'elle est enceinte, et l'auteur de la grossesse, c'est Dieu. C'est compliqué, n'est-ce pas? Et Joseph s'est senti trompé. Voilà pourquoi il s'est résolu de rompre. Alors, ok, d'accord. Comme les Nzambe, na rompre kara, et je vais rompre secrètement sans te diffamer. Et ce que j'aime, comme cela venait de Dieu, Dieu est intervenu. Il est intervenu. Et c'est ça la beauté d'avoir une relation où Dieu est ensemble, où Dieu est au centre, pardon, où Dieu sait conduire les choses. Même si pour arriver que vous connaissez des difficultés, des problèmes, si Dieu est dans la chose, Dieu va intervenir. Comme Dieu était dans la chose, dans la relation entre Marie et Joseph, Zamba l'autre ici Joseph. Alors n'hésite pas de prendre cet enfant-là. N'hésite pas. Soyez. Hein? Soyez.
verset 20, chapitre 1er, verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Quand Dieu est dans la relation, Dieu sait défendre la relation. Amen, amen. Alors, il y a le problème des soupçons. Et quand il y a soupçon, il y a malheureusement échec. Parce que plus il y a de soupçons, plus il y aura manque de confiance, plus il y a soupçon, plus il y aura manque de transparence. Quand tu commences déjà à soupçonner l'autre, transparence est exalatée. Tu seras, confiance peut exalater. Dès que tu vois un appel, tu prends le téléphone. C'est qui? Ezaki Nani. Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Et l'autre aussi, comme c'est l'habitude ici un peu, au lieu à répondre quand sur place, à chaque fois quand il a des appels, à se déplacer à Kara. Pourquoi tu alimentes toujours le soupçon? Quand on t'appelle, parfois ce sont des appels qui sont purs. Et ça n'a peut-être mouton bête. Mais pourquoi à chaque fois quand on t'appelle, tu te déplaces toujours? C'est comme si quand tel hasard résout exaté. Tu es obligé de te déplacer pour répondre. Et ça alimente le soupçon. Et quand ça alimente le soupçon, ça diminue la confiance. Ça diminue la confiance et la transparence n'est plus claire. La relation devient opaque. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Et vous verrez dans des relations pareilles, au moins à Moutoucho Kazaki, vraiment, surtout un frère, s'il était vraiment encouragé face à Kolukambo, Bobalana, tellement que tout est Banyokota. Ah, bon, total anon. On va voir. Parce que je vois des choses qui ne sont pas très claires. Hein? Un ami, Bozaranaye, Botanganaye, mais pourquoi ton Bosolara, je ne sais pas. Il y a certains masolos, ou bien certains Nenga Kozalela. Tu ne peux pas, la même manière aux Zalarananga, c'est comme ça aussi que tu l'es avec d'autres personnes. C'est compliqué. Donc, il y a le soupçon. La Bible dit que l'amour ne soupçonne pas. C'est un verset biblique, oui. Mais parfois, il arrive aussi que l'autre qui est en relation avec vous puisse attiser ces soupçons-là, ou bien puisse avoir des attitudes qui font en sorte que, au commis qu'on soupçonne. Et quand il y a soupçon, rassurez-vous, ceux qui va soupçonner comme belé, que vous le voulez ou pas, la relation peut tendre à l'échec. Parce qu'aucune personne ne peut accepter vivre avec quelqu'un au hasard de confiance. Et la confiance, c'est le ciment du mariage. Il y a l'amour, mais il faut qu'il y ait confiance. Il faut qu'il te fasse confiance. Il faut qu'elle te fasse confiance. Il faut bino na bino boza na confiance. Ceux qui confiance c'est compliqué, vous ne pouvez pas évoluer. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Proverbe chapitre 6, verset 32, verset 35, parle de l'adultère. Mais le germe de l'adultère, c'est, je pense, déjà ses soupçons. Le verset 32, il dit ceci: mais quiconque commet un adultère avec une femme manque d'intelligence, celui qui le fait détruit son âme. Là, c'est la version King James. Il dit que celui qui commet l'adultère détruit son âme. Une relation où il y a la tromperie, où il n'y a pas de confiance, c'est une relation qui est appelée à être détruite. Parce que aucune personne ne peut accepter d'évoluer avec quelqu'un s'il n'arrive pas à lui faire confiance. Et deuxième chose, deuxième cause d'échec, la précipitation dans le choix. Et la précipitation dans le choix. Proverbe chapitre 21, verset 5, la Bible dit ceci:
celui qui s'applique à élaborer des plans, là c'est la version parole français courant, qui dit celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. Celui qui agit précipitamment, qui agit dans la précipitation, connaîtra la disette. Beaucoup de ruptures ont pour base la précipitation. Et la précipitation, derrière la précipitation, il y a ce qu'on appelle le coup de foudre. Il y a ce qu'on appelle le coup de foudre. Les coups de foudre, on ressent cette forte attirance incontrôlée, amplifiée par les sensations. Le corps libère une hormone qu'on appelle l'ocytocine. L'ocytocine, merci, ma chérie. L'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, qui augmente l'attirance et les désirs. Ça sécrète aussi la dopamine, qui fait en sorte que vous ayez le désir, la motivation. Et si on se fie seulement à ces choses, parfois nous nous engageons dans des relations par précipitation. Et la précipitation, parfois, nous trompe. Et dans la précipitation, on s'est dit, si je le laisse, ou bien si je la laisse, peut-être qu'une autre personne va venir le prendre ou la prendre. Et on s'engage dans une relation sans trop de réflexion. Lorsque tu t'engages dans une relation sans trop de réflexion, c'est quand même dangereux. Rassure-toi, tu as beaucoup de chances que ça ne marche pas. Amen, amen. À part la précipitation, dans le choix ou dans l'engagement, troisième cause, le fait que ton partenaire ait trouvé mieux. Et comment on le ressent? Parfois, il nous arrive, moi, lorsque j'étais encore encadreur à la jeunesse, il pouvait arriver que tu reçoives une plainte d'un frère qui vient dire, pasteur, je ne comprends pas, on était très bien avec ma proposante et du coup, elle a changé. Et non seulement elle a changé, mais elle commence à me demander certaines choses et moi-même, je me pose beaucoup de questions. Avant, il est arrivé, par exemple, que le jour de son anniversaire, bon, tu lui fais quand même une petite surprise. Mais après, depuis un temps, il n'y a pas seulement la surprise, elle m'a même dit que depuis qu'on est ensemble, je ne lui ai jamais demandé la main. Mais on est ensemble. Demander la main. Mais sur base de quoi tu m'as dit oui? Parce que moi, je t'ai parlé. Et après, tu m'as dit oui, tu as accepté. Comment tu peux me dire que je ne t'ai jamais demandé la main? Même pas demande en mariage. Demander la main. Elle dit qu'on est ensemble, mais jamais on est allé dans un restaurant. Et pourtant, nous, on s'est fixé quand même de limites. On s'est dit, Tommy Baté là, ce Tolani Maramoba, restaurant, on sait que parfois, après les restaurants, c'est autre chose. Alors, on préfère vivre notre vie. Les sœurs, est-ce qu'il a raison? Après les restaurants, il y a l'arrêt. Tu ne peux pas m'accompagner chez moi à la maison? Non, ça dépend des disciplines. Ça dit, on a relation à Bango. Papa, il y a chaque ça va. Il y a une fois, il y a deux fois. Boutskana continue. À Kabaraté. Alors, le frère se rend compte qu'il y a beaucoup d'intrus. La sœur commence à poser des problèmes à vos acquis, problème. Et elle a pris le temps de se renseigner. Et les camarades, il y a telle personne, na musala na bango, lui aussi fait la cour. Maintenant, lui en faisant la cour,
il vient proposer des choses que toi, tu ne proposes pas. Alors, il s'est fait que de relations... Attendez que je parle, je ne dirai rien. Alors, la relation commence à connaître de troubles. Pourquoi? Parce qu'il y a des intrus. C'est-à-dire, il y a pas pression externe. Hein? Il y a, entre guillemets, de... Bon, j'allais utiliser un terme, mais je ne préfère pas parce que le pays est en guerre. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont soutenus d'une autre manière, qui vient présenter des armes que toi, tu n'as pas. Si je comprends le problème du frère, ça veut dire que le frère et la sœur sont ensemble. Oui. Mais au fait, la personne qui vient maintenant faire la cour à la sœur a taliabi oyonde drague yango. Oui. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Elle a tout de suite comme comparé. Oui. Tous les habits sont ensemble. Mais les toyo c'est différent, c'est ça? Ok, vas-y. Ok. Je voulais juste comprendre le contexte. Alors, cela aussi, ça peut devenir cause d'échec. Vous voyez? Ça peut devenir cause d'échec. Si ça échoue, c'est la faute de qui? Non, mais c'est bien. Bon. Maman, on a créé équilibre. Maman, on a créé équilibre. Mais s'il vous plaît, yo tangungai na proposé yo. Olobi oui. Kasi on dit to tambola ndenge to tambola. S'il y a un problème. Non, mais s'il y a un problème, on se voit. On en parle. Mais peut-être que tambolé loin yangote. Est-ce que Bafanda qui ils se sont mis d'accord? Ou bien est-ce que le frère pense quelque chose dans sa tête? Il pense que la sœur habite sa tête pour y aller. Non, solo li chéri. Solo là qu'il n'y aura pas de restaurant. Et elle était d'accord. Tu vas se mettre d'accord. Frère, les sœurs n'habitent pas vos têtes. Maman Ange. Les sœurs n'habitent pas vos têtes. Elle habite dans ton cœur. Elle n'est pas dans ta tête. Mambozo Kanisa, Soro Lobiango témoin yeba. Il ne faut pas dire que moi je pensais. J'avais des projets sur elle. Est-ce qu'il y a Bissaye? Il avait dit, il y a Ange, dans le cas où maintenant il a dit. Il y a Ange, on a pesi exemple. Maintenant, sous base exemple, il faut que fenêtre, mais dans ce cas-là, relation quotidienne insécurité, pour les gens qui proposer, proposer biloko nga proposer te. Yo po yo gérer, yo gérer été au bandi kondima, au lopo banda koyebisanga que tu me dises quand même, est-ce qu'on peut pas aussi, et directement tu commences à comparer et jusque même à dire certaines choses qui ne sont pas correctes. Là c'est un problème. Là c'est un problème. Parce que oui c'est bien, tu as raison chérie, quand tu dis qu'il faut qu'on parle. Mais yo peso qui au kanisango bandakala. Pourquoi tant biso mi balé to se metaki d'accord? Oh. Mais est-ce que yo ndima ipoani? Non, la faute de la sœur à ce moment-là, c'est d'avoir laissé son oreille à l'autre. C'est quelque chose de très dangereux, vraiment qui ne doit pas exister dans une relation. Lorsque tu es dans une relation, j'ai dit hier, je pense, lorsque tu as ton plat, mange ça. Ne regarde pas l'assiette de la voisine. C'est toi qui as commandé. Mange ton plat, bon appétit. Ezateo, ezangaki mungwa, ezaki pilipili. Et tout ça, c'est toi qui as choisi, c'est toi qui as dit oui. Mange ton plat. Parce que là, ce qui se passe et qui va détruire la relation, c'est qu'elle a prêté l'oreille au serpent. C'est ce qui a fait, au fait, c'est le péché de la femme depuis le début. Et si aujourd'hui la femme chrétienne, la femme qui a Christ dans sa vie et qui veut suivre Jésus dans sa voie et tout ça là, et être une femme de valeur, ne comprend pas et qu'elle ne lutte pas contre ça ou qu'elle ne mette pas ça de côté, elle ira de relation en relation parce qu'il n'y aura pas de relation idéale. Lorsque tu es en couple avec quelqu'un, tu lui as dit oui.
reste là. Si tu vas rompre, que ce soit que ça n'a pas marché entre vous deux, mais ezalate qu'on t'a proposé mieux ailleurs. Ok, d'accord. Il sait qu'il t'a prise dans une relation où tu étais, mais tu es venu parce qu'il t'a proposé des choses. Tu penses qu'il te prend au sérieux? C'est ça, au fait, le péché de la sœur. Le péché du frère et tout ce que je viens de dire, mais le péché de la sœur, c'est d'avoir prêté l'oreille à une autre personne, c'est de l'avoir laissé proposer des choses alors qu'elle savait qu'elle était dans une relation. Quand on est dans une relation, on y reste. C'est comme ça que ce n'est pas bon de se précipiter entrer dans les relations. Boéleli, tout ça là, tu voulais toi aussi, quand on t'appelle le soir, qu'on te dise aussi bonne nuit, et tout ça là, qu'on t'appelle aussi le matin, qu'on te demande est-ce que tu as bien dormi, c'est ce que tu voulais. Mais Fanette, comment c'est le restaurant? Il fallait oser la moto à restaurant. Merci beaucoup. Il y a Ange. Les sœurs sont toutes calmes. Il y a Ange. Quand il faut aménager, quand il faut payer. Donc, salis ma réputation. Non, je ne salis pas ta réputation. Donc, il y a ce genre, je dirais, de parasites, si je peux le considérer de cette manière, de parasites, de personnes externes qui viennent comme essayer de nuire à la relation en proposant autre chose. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe parfois qu'il y ait comparaison. Dans une relation, déjà, tant qu'il n'y a pas trop de comparaison, l'autre se sent frustré. Lorsque vous voulez que je te donne ce que je n'ai pas, c'est compliqué. On le dit, cet adage dit que même la plus belle fille du monde ne donne que ce qu'elle a, ou ce qu'elle a, pardon. Ne donne que ce qu'elle a. Ne cherche pas que je te donne de choses que je n'ai pas. Alors, ce que j'ai, c'est ce que je vais te donner. Si tu penses que l'autre a ce qu'il faut pour toi, méfie-toi, comme l'a dit à Ange, on pense toujours que le gazon vert, c'est le gazon du voisin. Que ce que le voisin fait, c'est ce qui est bon. C'est ce qui est bon. Alors, le fait que le partenaire ait trouvé mieux que l'autre, ça aussi, c'est un sujet qui est parfois un sujet de rupture ou bien un sujet d'échec. On va revenir sur le cas, comment on doit faire prochainement, parce qu'on n'a pas assez de temps. Nous allons d'abord soulever le point et entrer aux causes d'échec, et après on verra comment il faut faire. Nous avons parlé de problèmes de confiance, n'est-ce pas? Lorsqu'il n'y a pas de confiance, manque de confiance, quand il n'y a pas de confiance, automatiquement il y a la méfiance. Lorsqu'il y a la méfiance, il y a une forte jalousie. Lorsqu'il y a la méfiance, il y a une forte jalousie. La jalousie n'est pas mauvaise en soi, mais la jalousie devient mauvaise quand on voit une communauté rigoureuse, c'est-à-dire tu ne laisses même plus à l'autre le temps de respirer. Il n'a plus le temps pour lui-même. Pourquoi? Parce que tu veux toujours savoir, Azananani, Aosulananani. Bon, contrôle, il y a... Comment je peux dire ça? Certes, dans des relations, parfois, moi, contrôle tacite. Contrôle non dit. Qu'on le veuille ou pas, il s'allera quand même. Amen, amen. L'accent dans le téléphone, même chez les mariés, Azu téléphone, Onagno, Judith Onagno. Ok. Oh, Sandrine, fille au Sandrine. Afanda wapio. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais par contrôle tacite pèse à l'ara. Et c'est même important. C'est même important. Ça protège. C'est pas que yo pétant au salango te ba yé ba ke au contrôler.
Ça, là, on peut être au roi gendarmerie. Comme ça, là, on peut être le roi gendarmerie. On doit les qui soldats. C'est ce qui parfois ça pose ce problème. Il y a aussi faut quand même savoir, il parle avec qui, tout ça. Mais ce qui a dose trop élevée à jalousie, là aussi c'est un problème. Hein? Parce que ceux qui posent qui dit bah, ça aussi c'est un autre problème. Hein? On se retrouver un peu comme, bon ça c'est un autre contexte, comme Uri. Comme Adam seulement. La Bible est claire, hein? Que lorsque Ève a mangé le fruit, elle a donné à Adam qui était à côté. Il n'était pas loin, mais il s'est dit, ah c'est un serpent, c'est rien. Et ça aussi c'est le péché de beaucoup dans les couples, que ce soit les femmes ou les hommes. On néglige. Ah, c'est un petit du quartier, c'est rien. Ah, c'est quelqu'un, il n'a même pas mon niveau, c'est rien. Pourtant, ce n'est pas toujours les niveaux. Il y a des gens qui peuvent parler au cœur de votre partenaire mieux que vous. C'est mieux, il est important d'avoir ce petit réflexe-là de protéger son territoire. C'est important. Voilà, avoir ce petit réflexe de protéger son territoire. Et même chez les mariés, ça existe. Excuse-moi, chérie. Vous savez, j'ai lu, parce que la Bible est un bon que tu lis souvent, mais à un moment, quand tu lis encore et tout, l'histoire de Potiphar. On sait tous, on crie tous, la femme de Potiphar a cherché Joseph, la femme de Potiphar a cherché Joseph. Vous savez ce que la Bible dit? Qu'il a tout laissé entre les mains de Joseph. Et lui, tout ce qu'il faisait, c'est seulement prendre sa nourriture. Vous vous rendez compte? Donc, même quand sa femme avait besoin de quelque chose, c'est vers Joseph qu'il l'envoyait. Ok. Vous voyez le péché de Potiphar aussi? Ok, va voir Joseph. Donc, tout ce qui était de la maison, c'était Joseph. Oh, chérie, va voir Joseph. Est-ce qu'il y a Joseph? Est-ce qu'il y a Joseph? Les Joseph là qui est proche de ta femme là, tu le connais? Chérie. C'est un esclave, hein? Merci. Chérie Yoka. Un ami. Chérie Yoka, Abimi Kitoko, par réflexe, tellement qu'il était habitué à devoir voir Joseph, elle s'est maquillée. Chérie, est-ce que tu peux voir Elambo et Simbi? Va voir Joseph. Il y a des choses qu'on ne délègue pas. Il y a des choses qu'on ne sous-traite pas. Non, mais ça, c'est intéressant. On ne se rend pas compte de ça. Tant que tu as parti dans la Bible, tout le monde a... moi aussi. Tu as maman Potiphar. Tu as maman Potiphar. Non, ça, la Bible, mais... Les gens qui nous ont apporté la parole au fait, c'était plus des hommes. Ils ont vu la chose de manière des hommes. Ça, alors quand tu lis la Bible bien. Oui, ça c'est important. C'est vraiment intéressant, surtout pour Potiphar. Il a tout laissé. Il a tout laissé. Heureusement que Joseph craignait Dieu. Maintenant, si vous avez maman Potiphar, à quoi il y a quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Mais ça allait être compliqué. Ça allait être compliqué. Vraiment que le Seigneur nous aide à avoir quand même cet œil par rapport à ce qui se passe. Alors, je vais finir par un... Il y a beaucoup d'autres causes d'échecs, mais je vais m'arrêter par ici. Le reste, on le verra prochainement. Pardon? Voilà, je vais énumérer et le reste, on le verra prochainement. Nous allons également parler de pourquoi le fait de ne pas tirer de leçons d'échecs de relations précédentes. Surtout ça. Pas si à Bolingo, si là, na Bolingo. Une semaine, il y a rupture, tu te mets déjà en relation. Tu te mets en relation. Sans avoir étudié. Yo, la non a tort. C'est l'autre qui avait tort à 100%. Je ne sais pas. Comment tu peux arrêter une relation et une semaine après, tu commences une autre relation? Je ne sais pas. Est mort. Bon, là aussi, je me demande si vraiment tu étais en relation. Parce que généralement, ça arrive quand on avait plusieurs personnes. Au Moni, tu avais Georges, tu avais Thierry, tu avais Christian, tu avais Yannick. Et avec Christian, c'était le plus proche vraiment aux amis confirmés. Dès que ça capote sur Christian, directement tu récupères. Hein? Directement tu remplaces. Mais ça, ce n'est pas intéressant. Ça, ce n'est pas intéressant. Suivez-moi s'il vous plaît. Tu vas aller de chèque en échec.
Simplement parce que tu ne considères pas que ton cœur est composé de muscles, de chair. Motema no ezali bendete. Ezui bakou. Ezui coup. Ezui choc. Ezana pasi. Il faut guérir. Et il faut que tu le laisses le temps de guérir, sans que tu puisses avoir une relation qui viendra guérir. Je ne pense pas, je ne sais pas, Maman Ange. Est-ce qu'on guérit d'une relation par une autre relation? Non. Notre relation peut venir achever la guérison, mais pas au tout début, non. Et c'est ce qui fait que beaucoup, malheureusement, entrent dans des relations avec des blessures de relations précédentes. Alors, voilà, et on veut avoir une guérison, hein, que l'autre comble, qui guérisse d'abord les dégâts. Que l'autre comprenne d'où tu viens. C'était sa faute. Qu'il répare d'abord les dégâts du prédécesseur. Quand est-ce que vous allez commencer à vivre pour vous deux? Et aussi qu'il te donne l'amour pour votre relation maintenant à deux là. Double travail, papa. Double travail. Ça, c'est le travail de Dieu, ce n'est pas le travail de l'homme. Exact. Il va casser. Toi, tu n'appelles pas. Il attend seulement, tu attends. Toi, tu ne donnes pas. Tu n'encourages pas. Tout vient de l'autre. Il va s'épuiser. C'est ce qui fait que beaucoup de sœurs condamnent le frère pour dire qu'il n'est pas sérieux. Pourquoi? Parce que tu voulais beaucoup recevoir de lui. Ozo c'est la cas, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Alors, à s'essouffler, réservoir n'est pas bolingo nyonso, et s'il et s'est vidé, il n'était pas nourri. C'est-à-dire, tu l'as vidé tellement, il n'a plus de force pour continuer avec toi, et il ne sent plus rien. Il est lobat. Il est lobat. Akati. Akati. Alors là, Robin est moins sérieux. Akati. Alors, il est important vraiment de penser à la guérison, de penser à guérir avant d'entreprendre une autre relation sérieuse. Amen, amen. Alors, on verra d'autres choses prochainement, comme la mauvaise gestion des conflits lorsqu'on est en relation, un climat de tension permanent, divergence de convictions, de visions. On va en parler. On va entrer avec plus de détails prochainement. On évoquera ce sujet prochainement. Un entourage nuisant aussi. Violence verbale, comportementale, absence. Ça, on ne va pas énumérer. Ça, il faut quand même que tu dises quelque chose. Hein? Sur le comportement, tu es à ta 2 minutes. Voilà, il y a un problème parfois de violence verbale ou bien de violence dans le comportement. On ne réalise pas que ce que nous disons, certains mots que nous disons, ils ont des répercussions makasi tellement que ça blesse facilement. On ne réalise pas que la réaction na biso, ba propos na biso, ba langage na biso, et comme parfois que est blessé mutu mususu. Alors ceux qui mutu dans la relation moko où tout le temps il est toujours blessé, en tout cas aza mutu. Atakutu nzoto ceux qui ont des sika moko oza na ba blessure rebelle et comme à un moment donné olemba. Olembi pe alembi patiki. Et beaucoup malheureusement étaient dans de bonnes relations, ont vu cette relation s'arrêter à cause des comportements, des paroles, excusez-moi, de propos, des actions de l'autre. Hein? Ça n'a pas si qu'à introduction, on va revenir pour tout quand même ma question. Je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter par là. Le temps pour nous d'avoir des questions et puis te relancer si Dieu nous fait grâce. Lors de notre prochaine réunion. Amen, amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Je dis et je vous remercie. On va se limiter par là. Par rapport à exposer, prochainement,
Bah, point moussousou, il y a pourquoi. Oui. Oui, on parlera aussi de comment remédier. Hein? Comment remédier, pourquoi et comment remédier. Amen, amen. Alléluia. Nous sommes là. Nous sommes là, n'est-ce pas? Alors, s'il vous plaît, tonton Paul, Sunga Bisso, Bisso micro. Toujours ma question rapidement pour te poser et permettre à Bisso que 19h30, to silisa, to kata. Amen, amen. Nous sommes là. Découper Bazolanda Bisso. Merci. Vous qui êtes là. Vous pouvez aussi nous poser des questions. Et nous allons, avec la grâce de Dieu, voir comment répondre. Merci à tous ceux-là qui sont connectés. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux à réagir. Et que la grâce de notre Dieu soit votre partage. Donc, voilà, nous allons prendre des questions. La première, rapidement. Ne soyez pas timide. Tombola. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je me présente au nom de Jonathan Kyungu. Je suis de l'église ici. Merci à Ange, merci à Willy pour na malakisio et Sungabiso. Babiso non to s'engager de. To continuer à penser à maman pour que. Information réseau. Merci. En fait, une question dans les abois. Au moni moisi, au CPL nae, au senti que non, à répondre à des critères naio, na bagou na onde zala. Alors, ok pas moisi, au talisier, hein, donc partager vision des zala. Au partager vision to au lingi. Au lingi, bon, au lingi, ok. Merci beaucoup pour la précision. Nathalie Toy, petite Passanini, Andimi. Alors, au début. Petite. La sœur. Oui, c'est petite. Alors, juste après, au début de la relation, du coup, au bandit, on a une interdemande. Du genre que, est-ce que tu peux m'envoyer des mégas, je suis précisé. 2 gigas 48 heures. Et ça à 4 000 francs. Après, Batam Soussou. Batam Soussou. Ministre tout réseau. Il y a 1500 ans, il y a 8 minutes. Monsieur Somona, moi, Batam Soussou. Ma foute en anglais style. Donc, la demande, c'est demande. Et ban de la relation. Alors, par rapport à ça, il y a Ange, il y a Uli. Tout ça là. Au lingué, le lobby anniversaire. Lobby anniversaire, donc, par rapport à ça, on a évité. La relation, on a une interdemande, ban de la relation. On a une sérieux, mais il y a une interdemande. Natika, femme destinée, na conseiller, la salle nini, na évité. Bon, on a vraiment, na mutuna, on a merci. Il y a Ange. Je préfère qu'il réponde, en fait. Pour place, voilà, tu auras. Ma vie, Nabiso et Kena ensemble après et Kabouanara qui répondent. Bon, elle va compléter. Bon, frère, tant qu'on est en relation, il y a pas mon bali. Il y a pas mon bali. Dans la psychologie de la femme, elle doit s'attendre à quelque chose qui vient de toi. Voilà pourquoi, même la Bible, on le dit. Voilà, maman Ange m'taban a rappelé la rangaï. C'est chéri. Mais toi, si tu peux faire ça, putain, chéri, c'est pas moi. Il est écrit, tes désirs se porteront sur ton mari. Mais il dominera sur toi. Donc, dans la psychologie de la femme, elle s'attend quand même de voir un homme, pas un homme qui est papa bonheur, qui pourvoit à tout le besoin, mais de voir quand même un homme qui fait quelques gestes. Vous voyez? Ça, c'est la psychologie de la femme. Deuxième chose, un peu pour créer l'équilibre, il y a aussi malheureusement de femmes qui n'ont pas une très très bonne éducation.
Parce que moi, je pense qu'une femme, à peine vous commencez une relation, Mbalamora Bandi demande, ça aussi c'est un problème. C'est quand même un problème d'éducation parce que l'idéal, c'est de voir quand même comment ces messieurs vont réagir. On est en relation, je m'attends aussi quand même qu'ils fassent quelques gestes. Hein? Il y a de femmes qui refusent, disent non, je ne préfère pas que tu m'envoies tel, que tu ne me fasses pas ceci. Hein? Mais si, bon, au Tindelier, elle attend aussi de voir comment tu réagis parce que la relation nabiso est un peu miniature, il y a un mariage nabiso. Il va se dire, ah, mais ce garçon est quand même égoïste, pourquoi il ne pense pas à moi? Pourquoi il ne pense pas même un petit geste? Pourquoi il ne pense pas à ça? Ça aussi c'est un problème, ça peut devenir un sujet de conflit. Pourquoi? Parce que, aux Amaboko Makasi, tu vois un peu, il faut tenir compte de ces deux aspects-là. La femme, par sa nature, attend à ce que l'homme puisse pouvoir. Que l'homme puisse pouvoir. Et dans la dimension de pouvoir, il faut aussi gérer. Hein, tu ne vas quand même pas commencer à payer le frais académique. Hein, tu ne vas quand même pas offrir des choses de grande valeur. Vous voyez? Hein, par rapport à des choses de grande valeur, ça on déconseille. Pourquoi? Parce que s'il arrivait qu'il y ait rupture, le choc est quand même très, très fort. Tu vois un peu? Mais de petites choses, geste à Mickey, ça, c'est pas un problème. On peut le faire. Vous pouvez le faire. Mais de l'autre côté aussi, moi, je n'encourage pas le sœur, à peine vous commencez une relation, tu commences à demander. Ça ne t'honore pas aussi. C'est pas bon. Hein, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça t'honore pas. Ça t'honore pas. C'est pas bon. Mais aussi, un frère avec qui vous êtes en relation, qui ne donne pas, ça aussi c'est un problème. Ça aussi c'est un problème. Acclamez pour mon mari, il a évolué. Je vais compléter comme il a demandé. Moi, j'aimerais plus parler du côté de la sœur. Le frère, il faut humour quand même, autant la rappeler la situation et tout, parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Ça, c'est clair. Mais du côté de la sœur, comme l'a dit Awili, ça ne t'honore pas. Ça ne fait pas en sorte qu'on te respecte aussi à un moment donné. Ce qui fait aussi que plusieurs sœurs, à un moment, se sentent obligées de livrer leur corps. Parce qu'à un moment donné, tu as trop reçu de lui que tu n'as rien à donner et tu penses que tout ce que tu as, c'est ton corps. Alors que tu as ton intelligence, alors que ta simple présence d'ailleurs à ses côtés, dans une relation, fait en sorte que les choses marchent et tout ça là, tes conseils, ta douceur et tout ça, ça peut contribuer et ça contribue au fait, à sa quiétude, au fait qu'il avance. Alors, si tu as trop reçu de matériel et que Yozo Pesaka ba immatériel, à un moment donné, tu vas te sentir obligé, bien que tu n'es pas obligé, tu vas te sentir toi-même obligé de donner aussi du matériel. Le matériel que tu vas donner, malheureusement, ça sera ton corps. Alors, pour éviter ça, on le crie partout, on le dit partout et tout ça, mais il ne faut pas être comme les entre guillemets, les influenceuses là qui nous parlent des femmes battantes, mais après, les histoires des hommes mariés, les histoires des papas des gens et tout ça, non. Mais fais quelque chose. Fais quelque chose. Mimicole comme on va vendre en ligne, tout ça. Essaye de te renseigner. Trouve quelque chose. Si tu n'es pas... Parce que, bon, les entrepreneurs, entre guillemets, mais moi, je sais, je pense que commerce spécialement non pour nous sauter. So kokano commerce sauter, crée quelque chose, cherche un travail quelque part. Zalata répétitrice, il y a le roman, une matière que tu maîtrises. Et si tu écris bien comme moi, propose même des services que comme le rabato, que je livre et tout. Mais quand il ça moi 10 francs na yo et ça là que aussi quand même méga té, ya tayo moko. Méga. Ah non. Non.
Il faut attaquer Mouto, Seigneur, Eloko Monique, Eloko quand même, Eza Moani. Mais aussi, les frères, il ne faut pas attendre qu'on te demande. Si tu peux donner quelque chose, donne avant qu'on te demande. Il ne faut pas attendre ça. Autre chose, c'est qu'il y a des cas aussi. Il y a des sœurs, il y a quoi se voir en charge. La famille n'est là que de nom, que de forme. Mamie sera yemoko, Amila sera yemoko et tout ça là. Alors, si tu viens dans sa vie et que tu sais qu'elle ne dépend pas de ses parents et tout ça, il faut te mettre en tête qu'à un moment donné, on reçoit charge naïe. À un moment donné, on reçoit charge naïe. Mais en tout cas, essayons de réduire. Parce que ces choses-là, ça peut arriver au fait. Mais ça peut arriver. Moi, je me base dans Ruth, là où Boaz dit à Ruth, ne va pas glaner dans un autre champ. Reste ici. Siko yo ozanaye, onya senganan. La sœur est fiancée au frère Jonathan. Est-ce que tu seras honoré de savoir que la sœur a demandé au frère Paul à Somelemega? Fais-la glaner dans ton champ, qu'elle reste là. Mais qu'on m'appelle Yesu na yete, que on mis mi kumbanyonso et tout ça, là, tu commences à payer les loyers de leur maison, tu commences à faire ceci. Avant toi, il faisait comment? Et si ça s'arrête avec toi, il va faire comment? À un moment donné, il faut quand même équilibrer. N'attends pas qu'on te demande, mais aussi ne te casse pas la tête pour ça. Voilà, merci beaucoup. Il y a Ange pour la réponse. Nous disons merci également à tous ceux-là qui nous suivent en ligne. Il y a plusieurs personnes qui nous suivent en ligne. Nous voulons saluer toutes ces personnes. Je vois la sœur Naomi. Je salue respectueusement Maman Bijou. Maman Bijou, Vedoso, merci maman d'être là. Que Dieu vous bénisse. Et toutes les autres personnes, je vois le frère Yves Kapoukou qui est là également. Que Dieu vous bénisse. Je vois la sœur Vicky aussi qui est là. Que Dieu vous bénisse. Et beaucoup d'autres personnes qui peut-être ne se sont pas manifestées. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Vous qui êtes là, essayez de partager au maximum. Merci beaucoup. Voilà. Il y a une autre question qui a été posée en ligne. Mais prenons une question. Le temps que Bandeko Baza en ligne va poser sous ma question. Comme ça, tu auras ma question à Bango. Quelqu'un d'autre? Il y a mon frère de l'autre côté. Allez-y rapidement. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Caleb. Oui, c'est le frère Caleb. J'ai une question. Je voulais savoir, est-il préférable d'interdire à sa proposante de fréquenter certaines personnes, surtout dans le milieu de l'église? Nous savons, par peur de perdre la sœur, il y a certains frères qui commencent à proposer même de prophéties. Mais tandis que la sœur, elle est attachée à cette église. Dans ces cas, qu'est-ce que le frère doit-il faire? Voilà ma question. Est-il possible pour un frère de faire quoi? D'interdire à sa proposante de fréquenter certaines personnes. Okay. Parce que dans son milieu, dans son église, il y a certains frères, par peur de perdre la sœur, commencent à imaginer certaines prophéties. Voilà, Dieu m'a dit, c'est pas ton homme, voilà, voilà. Et qu'est-ce que l'homme doit-il faire par rapport à ces cas? Voilà. Pourquoi tu m'as laissé la parole? D'accord, je réponds alors. Voilà. Dans ce genre de cas, en fait, moi, je suggère, je préfère, je me rends encouragé aux frères et à la sœur d'en parler. Hein, il faut en parler. Il faut en parler. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent avec les prophéties. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, frère, Balaïra. Yasolo. Balaï Marambo Silamba Moro. Non mais oui. Vous avez des gens, Bapé sa prophétie. Oh, Azam Mobile la vie na ote. Azam Mobile la vie na ote. Bah ok, pour couper court, mon frère, Balaï. Oui. Non mais oui, c'est ça. Non. Mais comment toi tu rôdes tout autour, tu as des intentions et au lieu de... Tu proposes la prophétie. C'est ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire de personnes qui ont de mauvaises intentions, mais qui viennent par prophétie que ce n'est pas l'homme de ta vie. Ok, d'accord, ça va, moi je vais narobalaye. Comme ça, tu as la prophétie neurokende wapi. Bon, on y est un peu. Mais ça, c'est une méthode peut-être
vraiment rigoureuse, mais de manière simple. Une méthode koulouna, oui. Non, mais oui, bah, t'as bon faut aussi que ça va balayer. Comme ça, tout à l'heure, professeur, bah, tout monsieur reçu kandeni. Parce que n'a pas non, qui na conviction, n'a pas que non, Dieu m'a convaincu que c'est la femme de ma vie. Et nous deux, nous évoluons. Comment quelqu'un peut venir troubler la connexion carabouille, azo brouiller connexion, et il sème des doutes, les gens de personnes qui sèment des doutes. Et si ce n'est pas dans le cadre d'une prophétie? Pardon? C'est juste que la personne a l'entourage, on a été à bon, voilà ce que je dis qu'il faut en parler. Voilà, il faut en parler. Ah, moi, je ne me sens pas à l'aise. Quand tu es avec telle personne, je ne me sens pas. Oh, pourquoi? Tu me fais pas je te fais confiance, mais je dois veiller sur toi. Je ne fais pas confiance. Hein? Il y a maman Johanna Vernou qui avait l'habitude de dire, elle disait, je fais confiance à mon mari, mais je ne fais pas confiance au diable. Tu vois? Mon mari, je fais confiance, mais le diable, je ne le fais pas confiance. Ça dit, Yona, je te fais confiance, mais bateau bazo zinga wana Satana, je ne le fais pas confiance, je ne sais pas comment il va passer, vous voyez, pour nuire à notre relation. Hein, il faut en parler. Il faut vraiment en parler parce qu'il y a beaucoup de troubles, de gens qui viennent troubler des choses pour rien. Oui, mon frère, vas-y. Bonjour, papa. Bonjour mon frère. Je m'appelle Mardoché. Je suis frère de l'église Trinité. Ok, bienvenue Mardoché. Bienvenue. Merci. Ma question est celle-ci. Parce qu'il y a certaines sœurs qui se disent, moi j'aimerais avoir un homme qui a de l'argent, qui a fait ceci, qui a fait cela. Mais si maintenant l'homme a la voiture, a le travail, il a l'argent, la femme doit avoir quoi? Très bonne question, frère. Vraiment, chérie, la femme doit avoir quoi? La femme doit avoir quoi? C'est ce que j'ai dit, non? La sœur, quand on va te demander aussi, toi, tu as quoi? Il ne faut pas seulement avoir Kabelo. Il faut aussi avoir, toi, quelque chose. Il faut avoir un diplôme. Il faut avoir quelque chose à présenter. Il faut avoir une certaine posture, une certaine présentation. Il faut avoir une certaine carrure, une certaine grâce. Il ne faut pas paraître kiboudi, tout ça là. Non. La personne, le frère a une voiture, le frère a un boulot, et toi, ça. Et toi, ce n'est pas interdit à une femme d'avoir aussi un boulot, d'avoir aussi une voiture, d'avoir aussi quelque chose. Il faut aussi avoir sœur. Il ne faut pas seulement attendre tout du frère. Merci chérie. Il y a aussi, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est simplement parce qu'il y a en la femme cette capacité de faire propulser certains hommes. Vous voyez? Voilà pourquoi il faut aimer la présence de Dieu. La présence de Dieu t'aide à travailler de manière à ce que Dieu va t'équiper de sagesse. Il faut que tu sois une femme sage qui bâtit la maison. Au-delà de l'apparence, au-delà de la carrure, prie que Dieu te donne la sagesse qui fera en sorte que cet homme-là, en étant à tes côtés, qu'il te considère comme indispensable. Se dit, cette fille, non, Azamba conseil. Et là, on y a le banga et komara. À chaque fois, on a sengi et orientation, on s'appelle saranga et ça juste. Et quelque chose de plus qui va permettre à ce que cet homme-là, tout le bien qu'il a, qu'il sache comment le gérer, comment le canaliser. Fais-toi quelqu'un d'indispensable. Amen, amen. En termes de sagesse, demande la sagesse. La Bible dit, celui qui manque la sagesse, la demande à Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi la sagesse, donne-moi la sagesse. Fais de moi quelqu'un, oh, bilo kwa kozala nango, nazala na valeur, mon quoi ajouter, na quoi apporter, na vie à moutou. Seigneur, fais de moi cette grâce, que cet homme que tu mettras à mes côtés, qu'il sente un avant et un après. Amen. Qui se disent, depuis que je suis avec cette fille, je sens que ma vie est devenue différente. C'est un peu comme toi et moi. Hein? Oui, un peu comme toi et moi, oui, exactement. Dis-le bien. Oui, je sais. Dans sa vie, il y a un avant et après moi. Vraiment. Hein? Fallait que tu sois Et il y a un avant et après. Un avant et un pendant moi. Hein? Je ne suis pas encore passée avant dessus, et hein. pendant. Et avant et après que j'ai dit oui. Oui, c'est ça. Merci pour la correction. Donc, il faut que tu pries pour ces choses.
Puisque parfois tu sens la vaille qui boudi. Non, parce que sujet de prière, sœur célibataire. Bando sambe la loba na nzambe. Nzambe pesa nga sagesse, équipé nga. Pesa nga loko ko sala ete tango mobali wana na kokota na vie na ye amona différence. Amen, et amen. C'est la réponse aussi à plusieurs femmes qui se plaignent. Ayoka angate. Ouais. Ayoka kote pour parole ne zarani les sans effet. C'est ça. Donc il peut oyebisi eloko sali na ngote mais réussir. Deux fois, trois fois oyoko. Mais ce que sali yango en ne t'écoutant pas et à tout année. Première fois, deuxième fois, que cette fille. J'ai toujours été impressionné de voir ces deux personnes qui en temps normal ne devaient pas être ensemble, mais la Bible nous présente que ces deux personnes étaient ensemble et je vois ce que cette femme certainement avait apporté la vie de cet homme, Nabal et Abigail. Nabal était une femme très sage. Abigail était une femme très sage. Mais Nabal était très riche. Et je me dis certainement Nabal s'était rendu compte riche que... riche mais insensé. Je me dis certainement c'était la sagesse d'Abigail qui faisait en sorte que Nabal soit ce qu'il est. La preuve même, tant Balingi Baboma, Abigail a dû intervenir. Mais en termes de matériel, peut-être qu'elle n'avait pas grand-chose. Mais elle avait la matière grise, elle avait la sagesse, elle était intelligente, elle avait une valeur ajoutée. Ma soeur, prie que Dieu te donne la sagesse. Prie aussi que tu sois intelligente. Hein? Tu vois, quand ton mari sait que tu es intelligente, et ça bien. Intelligence, il y a une classe théo, on a distingué. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Amen, sœur Solange. Mais pas distinguer. Distinction, c'est important. L'intelligence, il y a vie. Intelligence, il y a vie. Applicabilité à Maïe au salaire voilà. IPC. Hein? Couramment, il peut déposer $10 000. Tu dis, chérie, 10 000 euros. Ah, Zélanga Nazoya. Papa commissionnaire, moi, là, c'est un terrain, moi, bimika sikoyo. Bon, tu as 15 000. Tu as 10 000. Et puis 5 000, on va voir comment ajouter. Vous voyez, l'intelligence de la vie. Pas que 10 000 est Kitty. Ah, 10 000 euros. Non, Chénette, non, nous t'es. Chérie, au moins, il y a un documentaire où on est à Seychelles. Tout qui est dans nous. Du coup, on va que Dubaï, tout est dans le désert. Zanzibar. C'est pas mal. To boité Zanzibar. Tout ce qu'on a mis sous, to boité. Mais c'est là quand même l'intelligence, il y a vie. Au moins, intelligence, il y a vie. Au moins, si on a l'année, bolimisanga, nzamba limisa biso. Mais n'a pas ça quand même exemple. C'est quand même hôtel église na biso. Au moins, nzamba pesa biso couple pastoral, mo bazana moins intelligence muke. Amen, amen. Eza mutu mususu, l'église mususu, nzamba pomboli bango pesi bango $5 000. Pasteur pas à somi mutu comme mususu. Mais nous, on se dit, chérie, qu'est-ce qu'on va faire? Dieu a béni l'église. Ah, banekodim. Tout ça, ba brique et zanga. Mbala mort ba somi ba brique. Tomati. En passant, tu as $3 000, tout ça. Premier niveau. Rez-de-chaussée. Oui, tu as $3 000, ça a raison. Tu as $3 000, tu as coulé béton. Donc, tu vois un peu ce genre de choses. On sait évoluer parce que vous avez l'intelligence de la vie, tu vois. Et le reste, mitouka, intelligence, il y a classe pesa important. Parce que par exemple, si vous fani discuter na est à Mboka, il y a un problème. Bozolo bela aéroport il y a Kavumu. Kavumu ezolo bele loroté. Yo mo po yebi yo po solo bele loroté hein. Aéroport ya Buka va benga ngo Kavumu. Pour intelligence pe ya mutu pesa pe mukie. Omoni soki mutu moi babilo ko ana pesa bien. Bozo discuter makambo ya ba débat likolo. Hein? Omoni non tout soy frère Hazard à cause gérer des bails que sœur nanga azamakasité à cause gérer des bails ko azalate. Oza ba camarade nae. Ba bandi ba débat likolo. Ya likolo. Siko yo ebito côté la wapi. Côté ka TikTok. Il est avec ses amis, il discute sur les choses de paix. Non, Mazaki na conseil à l'Union africaine.
Qui était premier ministre, à l'obile Kamoro Pena, président Bokawana, à Telimi Akei. Thérèse Ka Wagner, Basolo Belango, moi j'ai suivi ça. J'ai suivi ça. À l'année conseil de sécurité. Yo peut faut aller à un niveau à l'écolo afin que tu puisses apporter quelque chose, même en termes de réflexion, en termes d'analyse. Amen, amen. Voilà un peu. Ça va mon frère? Voilà. Oui. On prend le dernier, bientôt on va arrêter. Bonsoir Willy, bonsoir maman. Bonsoir. Ma question est celle-ci, je pense que je vais aller... Pardon? C'est pas tout le frère Gédéon Mouka de l'église Les Pas de Jésus, mais de temps en temps je viens aussi ici. Merci. Ma question va par rapport à la famille, parce que c'est aussi l'une des causes des échecs dans une relation. Deux personnes se sont fixées des objectifs pour aller ensemble. Et il y a un feeling. Que faire lorsque la famille de l'autre partenaire ne veut plus de cette relation? Cela veut dire qu'il y a des agents ou peut-être des personnes qui veulent nuire à cette relation. Est-ce que vous devez interdire son partenaire par rapport à la famille, par rapport à sa famille, ou soit, que faire? Non, non, parce que ce sont des choses que nous sommes en train de vivre du jour au lendemain. Ouais. Que faire par rapport à cette relation? Est-ce que vous devez continuer? Si c'est ta famille ou bien si c'est sa famille? Sa famille. Si sa famille ne veut pas, pour quelle raison d'abord ils ne veulent pas? Il peut y avoir plusieurs raisons. Non, mais vous savez, aujourd'hui, peut-être il y a la jalousie. Peut-être dans la famille du partenaire, peut-être il n'y a pas de mariage. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses qui sont liées. Vous voyez? C'est un peu ça. Mais pendant qu'avec les deux partenaires, il y a un feeling. Il y a vraiment un feeling. Il y a de l'amour, ils sont fixés des objectifs et bientôt peut-être. Parce qu'on doit être avec cette relation pour ne pas voir subir des échecs demain ou après-demain. Ok. Bon, on va revenir là-dessus aussi prochainement. Par rapport à la famille, je pense qu'il faut prier. Parce que ma famille, surtout au niveau de la famille de la fille, il regarde beaucoup de choses. Hein? Si la sœur, elle accepte, peut-être le membre de famille regarde. Bon, est-ce qu'il y aura l'avenir? Est-ce que notre fille, tout va aller très bien? Est-ce que, tu vois? Il faut prier le Seigneur que Dieu te donne des alliés dans cette famille. De gens qui vont te défendre. Des gens qui vont te défendre. Mais si vous deux, ça marche, et que vous êtes convaincus, vous êtes dans la volonté de Dieu, priez. Dieu fera grâce. Si ce sont peut-être des situations, il y a finances, ils sont bloqués, Dieu fera que les choses se débloquent. Et vous allez vous marier. Parce qu'enfant de Dieu, je ne pense pas que le problème spirituel et la famille est rebloqué. C'est tout ce que ça mélara. Dieu va vous donner la victoire. Vous allez triompher sur ça. Hein. Parfois, ma famille bataille la situation. Est-ce qu'il va vraiment garantir la vie de notre fille? Est-ce que alors, ça la refus poli. Dieu va créer quelque chose qui va le mettre tous d'accord. Va le mettre d'accord. Il faut prier. La dernière question, et puis nous allons rapidement prendre ma question en ligne et on va arrêter. Merci beaucoup. Je crois que je m'appelle Frère Jacques. Je viens de l'église Méjec. Et la question que je voulais poser, vous venez tout justement de les répondre. Mais j'aimerais ajouter quelque chose en disant, par rapport à une relation, peut-on parler d'une destinée ou entre vous, il n'y a pas de destinée? Parce que pourquoi je dis cela, il y a plusieurs cas que j'ai à écouter. De un, on nous a parlé sur la spiritualité, sur les réclamations. Et de deux, sur la destinée de deux personnes. Est-ce que vous pouvez nous aider par rapport à cela? Si des personnes ne sont pas destinées, est-ce qu'ils doivent continuer ou bien arrêter? Voilà, si deux personnes ne sont pas destinées, il faut d'abord... Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui sont destinés ensemble? Moi, je crois aux destinées communes, si je peux le dire de cette manière.
Parce que la Bible le dit. Hein, Éléazar, lorsqu'il prie pour avoir Rebecca comme femme pour Isaac, il a dit, Seigneur, la femme que tu as destinée à Isaac. Il dit que tu as destiné. Moi, je crois que Dieu a des gens qu'il a destinés pour nous. Je le crois. Et maintenant, le grand problème, c'est trouver cette personne qui t'est destinée. C'est ça le grand problème. Il faut demander à Dieu, comme le cas avec Éléazar, et Dieu sait vous révéler. Et si vous êtes destinés, vous vous rencontrez, vous êtes convaincus d'aller ensemble, tous les autres combats ne vous feront rien. Si vraiment vous êtes destinés à vivre ensemble, aucun combat ne tiendra devant vous. Vous allez vaincre tous ces combats. S'ils y mettent de la volonté à deux. Pardon? S'ils y mettent de la volonté à deux. Oui, si vous mettez aussi de la volonté. Si vous mettez de la volonté. Il y avait une dernière main. Ah, bon, c'est la raya souka pour botom la le boko bande photo silisa. Allez-y. Bonsoir maman Ange. Bonsoir papa. Bonsoir. Bonsoir, parlez fort. Bonsoir. Voilà. Arrêtez de l'intimider. Ah, tonton Paul. Petit gars et liberté. Bonsoir, Christine. Vas-y, vas-y. Merci beaucoup. En fait, ma question est celle de savoir. Un frère Mokoboy. Tu vois, frère, c'est un homme qui craint le Seigneur de vue. Hein? Quand tu lui vois de temps en autre, quelqu'un qui chirabène de tout moment et tout, ah, tu vois vraiment, celui-ci, vraiment, c'est vraiment une bonne personne. Et arrivé un temps donné, le frère t'approche et tout pour te draguer. Tu dis vraiment, ah, moi j'ai rencontré la personne de la destinée. Arrivé un temps, vous vous mettez aussi en couple. Arrivé un temps, vous remarquez, soit vous constatez que les choses dont vous étiez en train de voir auprès du frère, ce n'est pas le cas, mais vous êtes déjà plongé en amour. Tu te dis, bon, avec le temps, peut-être ça va changer. Ça va changer. En plus, vous évoluez, plus vous êtes en train de voir la détérioration de choses que vous lui avez vues, vous aviez vues en lui. Par exemple, frère Ango, comme il est là, frère Ango, il n'a pas de projet en fait. Okay. Il n'a même pas le temps où vous pouvez vous mettre, discuter réellement que non, qu'est-ce que vous êtes en train de prévoir pour la relation dans une année ou 6 mois, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce qu'on doit éviter et autres. Et ça, tu te dis, mais c'est un frère bien sûr. Bon, tu dis, bon, on va évoluer avec le temps. Vous évoluez encore, papa. Vous évoluez, espérant peut-être les choses vont changer. Arrivé un temps donné, le frère a bandit qu'on s'est démasqué. Et puis tu crois en toi que c'était une bonne personne, tu te dis c'est la personne de la destinée, comme je le disais jadis. Et après là, le frère a commis, oh certes, tu en as quelque part. Ah, quelque part comment tu te présentes, croyant que vous allez peut-être discuter, mais tu te rends compte que c'est autre chose. Les frères commencent à te parler des autres choses, genre te demander au début de la relation. Et puis ce genre de frères précisent bien, oh, nous avons beaucoup à battre. C'est pas possible. Je vous dis, ce sont des cas pratiques qui se passent en tout cas. Frère, c'est un pissoquet, ouais. Maman Ange, il y a Ange, tu peux répondre rapidement. C'est un peu ça. Si dans ce genre de cas, que devions-nous faire? Continuer au charnel, mais c'est quelqu'un qui craint le Seigneur de vue. Quelqu'un qui demande ne craint pas le Seigneur. Non, parce que j'ai eu à constater dans le sens que vous partagez une relation. Que vous avez constaté qu'il n'est pas dans le vrai. Maintenant, ce genre de personne, oh non, Ezab, esprit manque faible, il faut prier, avec le temps, ça va aller. Faut-il continuer à prier pour cette personne ou bien faut directement arrêter pour ça niveau spiritualité à sœur, dans ce genre de cas? Ok, merci. Je vais répondre, je vais essayer d'être courte dans ma réponse. Premièrement, la chrétienté, la crainte de Dieu ne se voit pas de vue. Non. Tu peux voir, et puis l'homme de la destinée, ce n'est pas que je vois parce qu'il est frère, parce qu'il prie en langue, c'est l'homme de ma destinée. Impossible. Si c'était ça, ça allait être que tout celui qui prie en langue peut t'épouser. Ça n'a pas de sens. Alors que Dieu sait là où tu vas. Il va mettre à tes côtés quelqu'un qui va aussi à un endroit, au même endroit au fait. Vous allez ensemble. Chacun aura ses activités, mais ça va converger à la même chose. Ça, c'est 1 et 2. La troisième chose, j'aimerais dire,
que si ça te coûte ta paix, si ça te coûte ta destinée, c'est trop cher, il faut laisser. Une relation ne peut pas venir t'éloigner de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas, malheureusement, il y en a de plus en plus à l'église aujourd'hui, des frères qui nourrissent des sœurs de faux espoirs. Vous n'allez rien bâtir ensemble. 3 ans, 4 ans, 5 ans, même si tu lui laisses le temps 10 ans, au moins, frère Azaneka Ndengazawan. On ne dit pas qu'il faut avoir de l'argent au début, la voiture au début, mais la vision. Où est-ce que tu es en train d'aller? Parce que si je ne sais pas où est-ce que tu vas, tu m'amènes, on va où? Ça n'a pas de sens. À un moment donné, il faut s'asseoir. Moi, j'aime, je ne sais pas, moi, j'aime vraiment donner aux gens les stylos et les papiers. Parce que quand tu écris là, le cerveau dicte à la main. Les yeux voient. Tu réfléchis avant d'écrire. Je pense que ça pousse un peu la réflexion loin, au lieu de prendre les choses à la légère, au lieu de prendre les choses seulement du côté du cœur. On fait intervenir les cerveaux. Dieu, quand on vient au Seigneur, il ne nous enlève pas les cerveaux. Parce qu'il sait qu'on s'en servira à chaque pas au fait. Alors moi, je ne vois pas comment tu vas continuer avec un frère avec qui tu ne vois pas clair et qui de plus commence à te demander des choses qu'il ne devait pas demander. Alors là, ce n'est pas un moment de faiblesse. Nous avons un moment de faiblesse et nous avons un foutu transport. À comité na place à bengi à expliquer yo até. Moi, c'est un moment de faiblesse. Moi, c'est un moment de faiblesse. Ça, c'est autre chose. C'est sa vie qui est en train de se révéler au fait. Et ça, c'est très dangereux. Il faut faire attention. Voilà, merci beaucoup. Nous avons une question parmi ceux qui nous suivent en ligne. Un frère qui dit, j'ai une question. Comment faire pour quitter quelqu'un qui vous aime sans la blesser? Il faut prier. Dieu Parce connaît le cœur. Il y a des contraintes dues à des religions. Elle prie dans une autre église. Une autre église ou c'est une autre conviction, confession religieuse? Comment faire pour briser sans la blesser? Il faut prier. Dieu qui a son cœur entre ses mains, Dieu qui a ton cœur entre ses mains, saura gérer l'affaire. À un moment, on se pense plus bon que Dieu, plus généreux que Dieu. Tu te dis non, il aura mal, ça va. Bah mal ici là, excuse-moi, hein, mais franchement, bah mal ici là, tout ça va blesser les gars et belé. Est-ce qu'on koufa? Ah, bah mal ici là, c'est vrai qu'une rupture fait toujours mal, mais on peut toujours amortir le choc. Il faut d'abord prier que le Seigneur prépare son cœur et puis qu'il te donne les mots qu'il faut, la sagesse qu'il faut, aller en douceur au fait, que ça soit pas brutal et tout ça là, mais que ça soit quelque chose où vous parlez. Mais ce n'est pas que tu viens lui dire que tu as décidé. Non, tu viens lui faire voir des choses. Tu vois, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu ne penses pas que Oyo qui est nana, Zongisi Malouba et tout ça là, et puis bon, on va réfléchir, on va prier. Vous allez prier, puis vous revenez. Mais qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as eu? Est-ce que tu penses pas que c'est mieux qu'on arrête? Vous voyez? Des choses comme ça. Au lieu de dire, d'appeler, comment il appelle mon appel, un message, il faut être quand même assez responsable. Hein? Prie le Seigneur, vois la sœur et parle-lui, et puis voilà. Si c'est l'église n'est pas un problème. Mais si c'est la conviction religieuse, la confession religieuse, là c'est un problème parce qu'à un moment donné, vous ne saurez pas quoi faire. C'est surtout après le mariage. Avant le mariage, on s'est dit des choses. Hein? Non, on a abandonné l'église. Ils ont un problème. On continue. L'église, on va baptiser un bébé. Tu fais quoi? Dans leur église, quand tu amènes un bébé, même le bébé doit enlever les chaussettes, les chaussures. Tu fais quoi? Dans leur église, on ne présente pas les bébés sans que les canons n'est pas prophète, mort et tout ça là, tu sais pas. Et puis c'est enfermé. Toi, tu vois pas, et là, on fait à ton bébé. Tu fais quoi? À un moment, pensons à demain. Voilà, merci maman. Une autre question. J'ai une question. Est-ce possible de maintenir une relation à distance? Si oui, vous nous conseillez quoi pour que ça marche? Relation à distance. La communication. Les relations à distance, ça marche. C'est difficile, certes, mais ça marche. Il y a même des gens à qui, moi je me dis, hein, que j'ai vu des gens qui ont fait des relations à distance. Et pour éviter certaines choses, Dieu dans son amour, il préfère mais maintenez la communication. Je ne dis pas que vous puissiez vous envoyer des nudes, s'il vous plaît.
Oh non, je vais quand même voir, non? Oh non, je vais t'épouser, non? Oh, quand on est à distance, il faut éviter. Base de données à Bablo, comme ça, tu offres d'arabe, pas. WhatsApp est une perturbation. Mais si on maintient la communication, si on a la volonté, s'il y a des gens de part et d'autre qui peuvent t'informer sur l'autre, parce que c'est important aussi, tu te sanctifies, l'autre est à distance, il fait n'importe quoi. Oye, quand même, qu'est-ce qui se passe dans sa vie et marche à Ranango. Une autre question. Et pour le frère qui disparaît et et le frère qui disparaît et qui réapparaît, pour dire tu me manques. Maman Ange, le frère qui disparaît, qui réapparaît. C'est un fantôme, il faut laisser. Est-ce qu'on épouse un fantôme? Il faut laisser. Mais c'est quelqu'un qui, à un moment, il se rend compte au fait que c'est la présence de quelqu'un qui lui manque. Ce n'est pas toi qui lui manque. C'est un amour qui lui manque. C'est quelqu'un qui lui manque. Ce n'est pas toi. Mais si c'était toi, il n'allait pas commencer à disparaître et réapparaître. Il faut laisser. Si la femme destinée ne révèle pas le choix, une question, si la femme destinée ne révèle pas le choix ou soit le critère que l'homme veut, comment le frère doit s'y prendre par rapport à cette situation? Je n'ai pas bien compris. Toi, tu as compris? Oui, c'est la femme de sa destinée, mais elle n'a pas ses goûts. Elle n'a pas les goûts du frère. Ouais. Elle n'est pas du goût du frère. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Chérie, c'est un homme qui a posé la question. Voilà, si la femme de la destinée n'est pas de ton goût, comment d'abord tu sais que c'est la femme de ta destinée? Si c'est à toi-même que Dieu a parlé, d'accord. Si comment tu sais que c'est la femme de la destinée? Si c'est la femme de ta destinée, Dieu, il ne va pas t'imposer. C'est-à-dire, en te présentant cette femme de la destinée, toi aussi, tu vas repérer des choses que tu aimes voir chez une femme. D'accord? Il y aura des choses que tu aimes parce que, au fond, moi, c'est la destinée, au CPLaranete, c'est compliqué. C'est compliqué. Je pense que la femme de la destinée, vous allez aussi voir des choses que vous aimez. Mais il faut être sûr que c'est elle. Bonsoir. Comment faire pour une relation sans sexe? L'absence de quelque chose, c'est son absence, non? Comment vivre une relation sans... Il faut la vivre sans sexe. C'est clair, non? Comment il faut vivre? Il faut éviter de se voir dans des endroits isolés. Parce que tous en église binobobandi, n'est-ce pas? Ouais. Il faut éviter de vous voir à des heures tardives. Il faut éviter de vous voir tôt le matin. J'aime mon mari, il explique ça mieux. Je ne sais pas pourquoi il me laisse la parole. Il faut éviter de vous voir tôt le matin. Il faut éviter de vous voir tard. Il faut éviter de parler tard le soir. Vous voyez, un moment, quand il est tard, la personne est fatiguée. Quand c'est sa tendresse, il sa fatigue. Sa voix est tendre au téléphone. Il est fatigué. Alors, quand tu es dans ça, tu penses que c'est ça. Toi, ça t'allume. Et puis, pourtant, il n'est pas dans ça. Qu'est-ce qui fait que plusieurs personnes qui ne sont pas mariées, après avoir couché ensemble, il y a un dégoût? Il y a même un exemple dans la Bible. Il y avait Amnon avec sa sœur, Tamar. La Bible dit, ce n'est pas qu'on nous a... La Bible a dit qu'il l'aimait. Mais dès qu'il y a eu ça, il y a eu de l'aversion, il a haï. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, quand ce n'est pas dans la ligne de Dieu, dans la voie de Dieu, dans la volonté de Dieu, dès que ça arrive, il y a des choses. On ne va pas dire que tous ceux qui font ça n'arrivent pas au mariage. Non, il y a beaucoup de gens qui sont tombés, mais qui sont quand même mariés. Moi, je pense que ce n'est pas dire que si vous faites ça, vous n'allez pas vous marier. Si vous faites ça, vous allez mourir. Il y a des gens aussi qui ne meurent pas. Mais ce qui est sûr, que quand vous faites ça, vous désobéissez à Dieu. Vous introduisez de malédictions. Vous introduisez les malédictions, vous attristez le Saint-Esprit. Vraiment pour ton propre plaisir, de quelques minutes, même de quelques heures si tu veux.
Mais pour ton propre plaisir, tu veux vraiment attrister le Saint-Esprit, l'éloigner de toi et même parfois perdre ta destinée. Parce que ne vous en faites pas. Introduire des démons dans le corps. Voilà, les démons, les maladies, parfois même les grossesses et tout ça. Mais ça n'attend pas la deuxième, la troisième, la quatrième fois. Il y a des gens, dès la première fois, elle est tombée enceinte. Nous aussi, on regarde plus ce qu'on voit. Mais aujourd'hui, qu'on éviter ces méthodes de mais qu'on éviter qu'on attrister Saint-Esprit. Et ça la méthode donc c'est plus facile. Voilà, on va finir, n'est-ce pas? On va finir. Il y a quelqu'un quand même qui vient de très loin. Pose ta question seulement vite. Moi-même, je réponds vite en 2 secondes. Non, la sœur, elle vient de... Le papa Bionique, toi, tu es avec nous. Vite, c'est son anniversaire aussi demain. C'est vrai? Oui. Demain? Oui, en fait. Bon anniversaire d'avance. Merci beaucoup pour la parole. Je viens de la borne Centre évangélique Évangile Issali de Bombo. Vraiment. Je m'appelle Esther. Vraiment. Tu salues pour nous, papa David et maman Délie. Que Dieu vous bénisse. Ma question est celle-ci. Vous avez parlé des échecs. Est-ce que c'est-il important de parler des échecs passés à son nouveau partenaire ou sa nouvelle partenaire? C'est-il important? Absolument. Il faut juste savoir quand le dire. On ne le dit pas dès le début de la relation. On ne le dit pas non plus quand on a déjà officialisé. Il y a des gens qui aiment respecter leurs paroles si bien que soyez si abîmé pas abino. Comme il avait donné la parole à ton papa, il faut baloka. Ma balio, c'est parce qu'il a confiance en toi. Ma balio parce qu'il avait donné une parole. Mais ma baye déjà dans le thème. Et un mariage comme ça ne va pas réussir. Dire quand tu as vu que la personne veut le sérieux avec toi, il veut avancer, tu penses que c'est une personne mature qui peut gérer les choses et tout ça là, tu lui dis. Tu portes ta croix, c'est pas sa faute. Soyez pas en disant qu'on continue, gloire à Dieu, vous avez, mais il faut le dire, il ne faut pas entrer dans le mariage avec des secrets lourds du passé. Non. On prend la sœur rapidement, puis on prend papa Bionique et puis on arrête. Vas-y. Bonsoir, posez question. De l'église La Louange. Ok. Bienvenue. On a beaucoup de gens qui sont venus. Bienvenue. Merci. J'aimerais poser une question par rapport à l'homme de la destinée. Vu que j'ai entendu un frère qui l'a posé en ligne, j'aimerais savoir si par, je sais pas, par malheur ou par bonheur, tu trouvais l'homme de ta destinée, tu aimes bien le comportement, sa personnalité, en fait, tout ce qui est intrinsèque, tu aimes bien. Mais par exemple, le problème est que la taille, ça te plaît pas trop. Je ne sais pas dans ces cas-là, mais bien que d'autres choses, en tout cas, c'est bien, en fait. Tout son comportement, sa façon d'être, tout. Mais quand tu vois la taille, ça te refroidit pas trop, mais bon, un tout petit peu. Est-ce qu'il faudrait peut-être aller avec ou... Le prénom, c'est la sœur Plamiche. Ma sœur Plamiche. Tu ne trouveras jamais 100% de tes critères dans un homme. Ça n'existe pas. Mais si tu as trouvé les 75%, c'est bon. Vas-y. Les histoires comme la taille, ça, ce sont des choses qui se modifient. Dans quel sens? Yo peut-être que nga lingabata mikiete. Na lingabata minene. Munene bakomango. Mutamuke pa ko koma munene. Yo peut-être nga lingabata milai faza mulai, yaza mukuse. Mais bon, tu peux t'adapter, ça peut arriver. Voyez un peu. Il y a des choses, tu ne trouveras pas quelqu'un, 75% des critères, si tu le trouves, c'est bon. 75%, surtout Babylone, il y a intérieur, vraiment. Ce sont des choses qui demeurent. Les choses d'intérieur, habitude, caractère, conduite, elobeli, ezaleli, vision, comportement, le reste, bataille, mukuse moulaï, sont des choses qui évoluent. On peut fermer les yeux sur ça. On peut fermer les yeux sur ça. Au lieu de moulaï, comme tu aimes ou quoi, mais azobeto makofi. C'est ça. C'est ça. Bien dit, maman Ange. Bonsoir l'église. Bonsoir.
Oui, je réponds au nom des frères Bionique. Bonsoir Yange. Bonsoir. Bonsoir. Vraiment, j'aimerais savoir, dans des relations amoureuses, entre la colère et l'infidélité, qu'est-ce qui est grave? Entre la colère et l'infidélité. Qu'est-ce qui est grave? Oui. Mais entre la colère et l'infidélité. Excuse-moi. Sœur Clara, sœur Vicky, il y a des choses au bureau, si vous pouvez. Dans le frigo et puis... Entre la colère et l'infidélité. Papa, celui qui est infidèle, la Bible nous présente beaucoup de conséquences négatives et néfastes par rapport à l'infidélité que par rapport à la colère. Les deux sont de péché, mais l'infidélité a beaucoup plus de conséquences à ma bé que kanda. Nous avons recommandé biso to na kanda te. Mais au infidélité pénale, Dieu dit fouiller l'infidélité, l'impudicité. C'est clair. Les kanda ça se gère, mais l'infidélité, l'adultère, il ne faut pas blaguer. Corinthiens dit celui qui commet l'impureté, l'infidélité ou bien l'adultère, il pêche avec son propre corps. Tous les autres péchés que nous faisons sont en dehors, mais celui qui commet, il pêche contre son propre corps. Les sous-mamoukene amnene ils ont raté, mais par conséquence, ils ont différents. L'infidélité, l'adultère, au fait, moi j'aime appeler ça comme la Bible appelle, parce que quand on dit infidélité, tout le monde met ça en haut. L'adultère brise l'alliance du mariage. Ça brise. C'est. Ouais. Et l'équipe colère. Bien que on peut pardonner dans d'autres cas et tout, mais et qui colère. Maman Ange, faut aussi Saro. Bien sûr. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vraiment, que Dieu soit béni. Il y a beaucoup de choses encore à dire. Et je remarque que besoin à ma casse. Et je bénis Dieu parce que bandego mingi baye baza nabiso awate na maison de transformation te baza bandeko à l'église ou baza ndinga ndinga. Il y a vraiment un besoin. Hein? En temps normal, on se te dit qu'on le fasse. Non, je ne serai pas là. Voilà, excusez-nous. Alors, prochainement, nous allons nous voir. Vous nous avez laissé les contacts, n'est-ce pas? Numéro. Prochaine rencontre Nabiso. Si tout va bien, il se fait que ce soit au mois d'avril. Si tout va bien. Mais au cas où qu'on a un grand programme au mois d'avril, soit au salon en avril, soit au ramenango dernière semaine et à mois de mars. Si on ne le fait pas la dernière semaine à mois de mars, on le fera la deuxième semaine et à mois d'avril. Donc, c'est comme ça, afin de nous permettre quand même d'avoir suffisamment de temps et à ressensibiliser. Et yo oye déjà, au lobeli ango, n'est-ce pas, pour inviter Bandeko Moussou, prochaine réunion, tous à la wane belé, tous solo la lissous. Si Dieu nous met à cœur de faire cela, c'est parce que Dieu a un but. Zambalingi to échoué dans le mariage na yo. Amen, amen. Zambalingi to échoué dans le mariage na yo. Dès dans le bac en guise d'introduction, babiso o toza lelo c'est parce que to banaki ko inde ko assister, ko yoka et ça nous a armés à avoir suffisamment de connaissances afin d'avancer. Que Dieu soit béni. Nous sommes arrivés à la fin. Tu vas prier le Seigneur.